Salut les Blooders, c'est Marcel. Alors comme on est en pleine saison de ProQuest, je vous fais, alors je vous fais pas toute la deck tech, mais je vous fais au moins le guide du side de Kano en classique constructed. Puis je vous parlerai peut-être des nouvelles cartes qui sont arrivées avec Everfest, hein, puisque globalement le deck fonctionne comme la version Blitz. Il y a juste de nouvelles cartes avec Everfest qui ont pas mal changé le deck. Et du coup, je vous fais le guide du deck. Donc j'ai emmené ce deck au ProQuest de Lyon la semaine dernière. Et du coup, en ronde, j'ai fait 5-0 en ronde. Et j'ai perdu en top 8 dans un miroir de Kano. Du coup, le deck s'est quand même plutôt bien comporté à ce ProQuest. Donc si vous hésitez et que vous êtes attiré par Kano en CC, ben, voilà, au Pro Tour ça a fait de la magie, et ça peut faire de la magie et très bien se comporter en classique constructed de Kano en ce moment, même si vous avez des adversaires qui ont de l'arcane barrière, vous avez les moyens quand même de gagner des matchs. Et avec les nouvelles cartes d'Everfest, vous avez des outils pour battre à peu près n'importe qui. Donc, alors mon side, hein, mon deck, c'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité à moi, puis c'est comme ça que je le joue moi. Il y a sûrement plein d'autres façons plus optimales de le jouer. Donc moi, le principe de base, c'est que je veux garder 50% de bleu, quel que soit le match-up, pour à tout prix éviter d'avoir des mains sans bleu. Je trouve qu'il n'y a rien de pire pour Kano que d'avoir une main sans bleu. Donc c'est pour ça que je veux à tout prix garder 50% de bleu. Donc quel que soit le match-up, je vais jouer 30 bleus. Donc bah, je vous les mets, hein. Vous avez les Ether Flare bleus, les Scalding Rain bleus, les Snapback bleus, les Zap bleus, les Reverberate, les Foreboding Bolt. Ensuite vous avez les 3 Energy Potions, 2 potions de déjà vu, et puis l'ail si vous l'avez, les Gaze the Edges, et puis les Scours. Donc la plupart des cartes, hein, c'est des cartes qui coûtent 0 ou 1 et qui envoient un petit peu d'arcane. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez ces 6 cartes là, ça coûte 0 ou 1 et ça envoie au moins un arcane. L'idée de ces cartes, hein, c'est d'avoir des cartes qui coûtent pas cher et qui vont vous permettre de faire un bon tour si vous les topez après un Wildfire, puisque Wildfire va les booster du nombre de dégâts mis par Wildfire, donc ça va vous permettre de faire un tour très wide, et si votre Wildfire a mis je sais pas moi, 6 dégâts, si derrière avec Kano vous topez un zap, et ben votre zap pour 0 il va mettre 7 dégâts. Donc c'est plutôt assez génial d'avoir le Wildfire a pas mal modifié la structure du deck, hein. Avant en bleu on pouvait jouer des cartes qui coûtent 2 puis qui mettaient un peu plus d'arcane. Ben maintenant, comme on est beaucoup plus dans une stratégie wide avec Wildfire, on va jouer ces cartes là qui coûtent pas cher et qui mettent un petit peu d'arcane. C'est un peu notre assurance vie pour faire des bons tours Wildfire. Donc du coup, c'est toutes ces cartes là. Ensuite, vous avez les potions. Donc les 3 Energy Potions, ça c'est aussi super important pour s'installer, puis pour faire votre tour, votre finish, avoir les ressources qu'il faut. Il n'y a rien de pire que d'échouer à une ou deux ressources près pour finir son adversaire avec Kano. Donc c'est super fort de pouvoir poser des potions en instant si vous les topez avec Kano, ou en action, hein, s'il vous reste que ça dans votre main pendant votre tour. Les nouvelles, donc l'ail, je reviens pas dessus. Les nouvelles cartes dans les nouvelles cartes d'Everfest, vous avez les 2 potions of déjà vu. Alors ça c'est vraiment une carte clé dans beaucoup de match-ups. Ça fait
ça fait une value de folie de pouvoir remettre tout ce qu'on a pitché dans le tour sur son top deck. Ça a des interactions géniales avec les Guess the Edges, avec des tomes, avec des Sonic Boom, avec un peu tout en fait, hein, parce que une potion de déjà vu en jeu, c'est un peu comme si vous aviez un exemplaire des bots, hein, puisque une carte qui est dans votre main, vous allez pouvoir la pitcher pour activer Cano, et en réponse, vous allez pouvoir la remettre dessus. Avant de résoudre l'activation de Cano, vous allez pouvoir la remettre dessus, enfin vous les remettre dessus, hein, avec Potion of Déjà Vu, et vous allez pouvoir séquencer une séquence de folie, hein. Ça va vous faire des Guess the Edges gratos qui vont revenir dans votre main quand vous partez wide. Ça va vous faire si vous remettez des tomes dessus, bah vous bannissez le tome, puis dessous vous mettez 2 bleus, vous repiochez 2 bleus, donc vous avez les ressources pour poursuivre votre tour, puis envoyer encore plus d'arcanes. C'est la potion of déjà vu, c'est vraiment de la folie, je trouve. Sur certains tours, ça fait des trucs complètement ridicules, et c'est vraiment génial d'essayer d'en mettre une en jeu pendant la partie. Guess the Edges, c'est une carte clé en bleu, hein, je reviens pas dessus. Et puis alors les secours c'est utile que contre Chain et peut-être un peu Prisme. Donc ça va souvent beaucoup moins Viscerai, hein, puisque Viscerai a plus son build OTK sans son Skeleta. Du coup, le secours, c'est une bleue qui va souvent, dans beaucoup de match-up, ça va juste être pitch bleu, défense à 3. Ça va pas être de la folie. Mais alors je le garde quand même, tant pis, hein, tant pis si ça fait rien dans certains match-up. Je le garde quand même parce que je veux pas. Ça m'embête de sider une bleue. Je préfère garder mes options de side en jaune et en rouge. Et du coup, je joue toujours ces 30 bleus, quel que soit le match-up. Donc voilà pour les bleus. Je vais passer au reste. Ah oui, en attendant, on peut parler des équipements. Les équipements, c'est très classique, hein, la tunique, le Metacarpus, les Stormstriders. Il y a juste en tête où il y a 2 options. La plupart du temps, je joue le Talismanic Lens. C'est ça qui stabilise votre tour pour finir votre adversaire, hein. Au moment où il croyait vous tuer, vous commencez par ça pour stabiliser le tour où vous allez essayer de topper quelque chose d'intéressant pour lui faire un tour Wildfire ou autre, hein. Et puis, alors éventuellement, des fois, on doit le péter avant. On peut le péter sur un gros tour pivot où on va essayer de retourner le tempo de la partie. Mais voilà, c'est toujours super fort dans Cano, puis c'est ça qui stabilise la game de Cano. Et alors, il y a le Skullcap. Alors le Skullcap, je le joue seulement dans 2 match-ups. Je le joue contre Prism pour bloquer Erudition. Ça, c'est quand même important si on veut avoir une chance, si on veut se laisser une chance de gagner contre Prism, c'est un très mauvais match-up, mais si on veut se laisser une chance de gagner, c'est important d'avoir le Skullcap pour bloquer à 5 Erudition. Et puis parfois, on peut même bloquer le 2e Erudition avec Skullcap et Tunique. Des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Et puis le 2e match-up où je le rentre, c'est Katsu, pour pas me payer la pioche du masque de Katsu. C'est quand même pas mal, parce que Katsu, il reste, la version aggro, elle reste hyper explosive, hein, elle peut vous tuer très rapidement. Donc c'est pas mal de lui refuser le masque avec le Skullcap aussi dans ce match-up. Sinon, c'est toujours la lens. Donc dans les jaunes, c'est du très classique, hein, les tomes de Fiendal, les Chain Lightning, les Sonic Boom et les Lesson. Donc ça rentre dans la plupart des match-ups. Les rouges, alors dans tous les match-ups, vous allez avoir les Wildfire. Hein, c'était vraiment la carte qui permet à Cano de faire beaucoup de dégâts sur un tour si votre adversaire ne s'y est pas forcément préparé. C'est une carte qui change pas mal le deck, hein. On a vu que ça changeait
la structure du deck sur les bleus. Maintenant on joue des bleus qui coûtent beaucoup moins cher. Et c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir mettre 20-30 dégâts sur un tour pour finir votre adversaire, plutôt contre les decks aggro, hein, qui jouent peu d'AB, qui jouent peu d'Arcane Barrier, que ça va être intéressant le Wildfire. Et puis alors ne faites pas comme moi, ne jouez pas ça dans le miroir. J'ai perdu en top 8 en faisant un misplay de la mort, en m'immolant par le feu avec mon propre Wildfire, parce que ça booste aussi les dégâts d'arcane, les sorts d'arcane de votre adversaire, que s'ils sont pas résolus, puis que vous avez résolu le Wildfire avant. Donc je le savais, mais j'ai quand même fait ce misplay de la mort en miroir de Cano en top 8. Donc virez-les si jamais vous faites un miroir. Mais sinon, ils rentrent dans la plupart du temps. Les taumes, ils rentrent tout le temps. Les Aether Spindle rouges, ils rentrent tout le temps. Les Blazing Aether, ils rentrent tout le temps. Hein, c'est souvent comme ça que vous finissez vos combos pour tuer l'adversaire, hein, pour doubler tous les dégâts. Et puis, alors ensuite, on a des rouges qui sont dépendants des match-ups. Si vous jouez... Non, on va commencer. Si vous pensez que votre adversaire a très peu d'Arcane Barrier, hein, Arcane Barrier 0 ou 1, donc plutôt les decks aggro qui jouent pas beaucoup de bleu, type Katsu aggro, type Braillard, alors Braillard Redliner on le voit moins, mais même Braillard non héroïque, ça va être peut-être ouais, elle va peut-être avoir AB2, mais dans les decks AB 0 ou 1, si vous pensez que votre adversaire a pas beaucoup sidé d'Arcane Barrier, vous allez rentrer des cartes pour partir très très wide. Donc vous allez rentrer les Snapback rouges, vous allez rentrer les Reverberate rouges, et vous allez rentrer les Aether Flare rouges. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai même plus de 60 cartes. Donc contre un deck vraiment très, très aggro et puis qui aurait pas beaucoup d'Arcane Barrier, ou par exemple Dorinthea Dawnblade, si vraiment vous êtes face... non, Dorinthea Dawnblade, je pense que je laisserai les tomes de Fiendal, ça peut être intéressant pour faire un pivot contre Dorinthea. Mais si vous êtes contre par exemple Katsu aggro, je pense que j'enlèverai les tomes de Fiendal parce que c'est trop long. Et je rentrerai tout ça, ces 30 cartes là, pour partir très wide et très aggro aussi, hein, pour faire la course. Quand vous êtes face à Arcane Barrier 0 ou 1, vous allez juste faire la course avec votre adversaire. Et donc faire des Aether Flare Snapback, c'est super bourrin, s'il ne peut pas prévenir de l'arcane. Reverberate pour jouer un Chain Lightning de votre main, pour jouer encore un autre sort après. Il y a plein de combos qui peuvent être intéressantes quand vous devez juste faire la course comme ça et foncer tout droit face à peu d'Arcane Barrier. Si vous êtes contre des decks qui jouent plus d'Arcane Barrier, si vous êtes contre AB3, vous allez virer les Aether Flare rouges, les Reverberate rouges, les Snapback rouges. On va remettre les tomes. Vous allez rentrer, par exemple, vous allez rentrer Voltic Bolt rouge, hein, ça reste une valeur sûre, hein, de pouvoir, avec une bleue, faire 6 arcanes. Ça va être quand même pas mal dans pas mal de match-up, hein, de pouvoir faire ça. Et puis, par exemple, on pourrait jouer les Styres contre AB3. On n'est pas toujours obligé de mettre les Fork Lightning, mais les Styres, ça reste toujours une bonne carte pour booster. En fait, vous pouvez booster n'importe quoi, hein, avec Styr, je trouve ça toujours fort. Si vous faites Styr, Aether Spindle, c'est super bourrin parce que ça vous fait plein de opt. Styr Lesson, c'est bien. Styr Sonic Boom, c'est bien. Styr Chain Lightning, ça marche pas mal puisque ça vous permet de faire les deux effets de Chain Lightning, hein, puis du coup de rejouer en instant derrière. Donc ça, ce serait peut-être plus contre des decks AB3, un peu en sidant un peu mid, entre tall et wide.
Et alors si vraiment vous êtes contre des decks très très défensifs, si vous êtes contre Hold'em, au ProQuest de Lyon, j'ai affronté un Hold'em qui avait AB4 plus Krone. Donc là, il va falloir sider tôle à fond tôle pour passer des points puis mettre en place un OTK. Donc du coup, dans ce match-up là, je vais virer Sonic Boom. Ça sert à rien de lui proposer 4 arcanes, ça va le faire rire hein, de faire 4 arcanes à Hold'em AB4 plus Krone. Je vire les Lessons aussi, parce que l'idée ça va être de pitch stacker une combo, donc vous n'allez pas remélanger votre deck, donc Lesson ne sert à rien. Hein. En plus les 4 ça va pas passer. Et vous allez rentrer donc les Fork Lightning, et puis les Scaling Rain rouges. Enfin c'est ce que je rentre moi. Alors j'ai la place d'en mettre que 2 des Scaling Rain rouges, sinon j'en aurais bien mis 3. Mais par exemple, on pourrait rentrer en plus un petit snapback rouge. C'est moins bien que Scaling Rain, hein, ça fait un dégât de moins, mais ça peut permettre de virer une autre carte de la main d'Hold'em pendant votre tour ou pendant son tour. Ça peut vous permettre de jouer un peu tempo pour lui virer une autre carte. Et donc contre ces decks là, enfin c'est surtout contre Hold'em hein, du coup, je suis pas sûr que, enfin si, il y a peut-être des Bravo Showstopper, ce serait un peu pareil. Il va falloir beaucoup défendre, il va falloir essayer de maintenir ses points de vie, de grappiller des points avec les Voltiques, avec les sorts ou avec les Whitefire, même pendant votre tour, hein, de jouer les Whitefire pendant votre tour, ou les Ether Spindle rouge. Il va falloir grappiller des points et mettre en place un OTK. Donc l'idée c'est d'avoir Forked dans l'arsenal, Steer dans votre main avec des bleus, et puis des Energy Potions en jeu, et puis d'avoir en top deck 2 Blazing que vous allez cano et vous allez pouvoir faire Steer, Forked et double Blazing pour lui mettre plus de 40 points. C'est la seule façon, je pense, de battre Hold'em. Hein. Et donc pour ça, il va falloir pitch stacker, il va falloir utiliser des potions de déjà vu. Hein. Si jamais il vous pète vos bottes, moi dimanche il m'a pété mes bottes avec Expose to the Elements, et du coup heureusement que j'avais une potion de déjà vu pour pouvoir remettre le steer au-dessus, et puis pouvoir jouer le steer en instant. Et donc ça, du coup, ce serait le deck qui joue face à qui joue hyper tall. Donc voilà pour le side de Cano. Je crois que ouais, j'ai essayé d'être assez rapide, mais je crois que j'ai fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Bonne partie à tous, ciao!